Ruche Lutèce. Ouais, donc coordination rurale des Hautes-Pyrénées, alors CR65. Donc nous on est composé de, alors on a un bureau comme toutes les CR départementales. On est 18 dans le conseil d'administration et après on a un bureau avec un président, trésorier, secrétaire, vice-secrétaire, vice-trésorier et C'est une vice-président. association? Voilà. Alors c'est un syndicat. Syndicat, ok, pardon. Voilà. Syndicat patronal, syndicat exclusivement pour les agriculteurs et bon, entrepreneurs agricoles aussi, on fait aussi pour les salariés agricoles. Voilà. Mais en général, on est un syndicat patronal. Et pourquoi on entend parler surtout de la CR et pas d'autres syndicats? Alors, pourquoi ça bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur les actions, on est sur le front, on est un peu au feu là, depuis, ça fait 2 ans. Euh, alors peut-être par notre mode d'action, on est un peu plus direct. De l'autre côté, il y a une nouvelle génération, une nouvelle vague qui arrive à la coordination rurale des 30 ans, 30, 40 ans, où ça s'est pas mal renouvelé, alors que l'ACR avant, c'était souvent des personnes de Des la anciens. soixantaine, voilà, et qui sont petit à petit partis à la retraite. Et donc aujourd'hui, ça prend un nouveau souffle. Et c'est vrai que bon, Ça on marche. a un peu, on est un peu dans le vent au niveau de ça. Et aussi du fait des actions et de nos revendications. Et aussi de nos revendications, quoi. Voilà. Toi, t'es président? T'es Donc moi, je suis président? le président de la CR65 Ok. du département. T'es jeune? 30 ans. 30 ans, c'est jeune. Voilà, donc bon, nous, Paris, Paris, si tu veux, c'est un peu particulier. Euh, on a eu un cas de DNC qui s'est déclaré dans notre département, à Guby-Béton. Donc, nous, la CR, on n'a pas réfléchi. Le soir même que le cas a été déclaré, on s'est rendu sur place, dans la ferme. Donc, en plus, c'était un de nos adhérents qui était touché. Donc, on a été très vite sur place. On a aidé, on a manifesté, on a essayé de faire en sorte que ces vaches ne soient pas battues. Alors, on a réussi à faire, par la pression qu'on a mis, donc le préfet a décidé de faire abattre juste le lot qu'il avait dans ce bâtiment où il y avait la vache de malade. Donc derrière l'éleveur, il a accepté entre guillemets l'abattage, parce que je pense on peut pas réellement accepter un abattage, mais à condition de faire des prises de sang sur ce lot de bêtes. De mémoire, je crois qu'il y avait une vingtaine de bêtes, 19 bêtes qui ont été abattues. Il y avait un taureau, des veaux et 11 vaches. Donc, faire des prises de sang sur ce lot pour savoir si elles étaient toutes contaminées par la DNC ou pas. Donc ça, c'était une première victoire, étant donné que dans les autres départements et là où il y a eu des cas, des fois, c'était tous les lots qui étaient abattus et en plus, ils ne faisaient pas de prélèvement. Ils abattaient et puis c'était tout. Et on Là, n'avait aucun recul sur la maladie. Là, ils ont fait des prélèvements et Voilà. après, ils ont abattu les bêtes. Oui. Ils ont attendu d'avoir les résultats des Non. prélèvements Alors non, parce que les résultats, bizarrement, on les a eus pratiquement 2 mois après. 2 mois après l'abattage. Ouais, après l'abattage. Combien de temps ça prend entre la déclaration du premier cas et l'abattage? Alors ça va très vite, c'est moins c'est moins d'une semaine. Dans tous les cas, je crois que la suspicion c'était un samedi ou un vendredi et l'abattage avait lieu le vendredi d'après, entre les résultats et la décision d'abattre. D'accord. Voilà. Donc prise de sang, abattage, Prise de sang, abattage. 2 mois après, les résultats de la prise de sang. Et 2 mois après, on a eu les résultats de la prise de sang sur toutes les autres bêtes. Et il s'est avéré qu'il n'y en avait qu'une de positive dans les autres. Une ou deux? Enfin, Une seule? 2 en tout. Ah, deux en tout. Il y avait celle qui était positive, qui était le premier cas.
et une autre qui est ressortie positive, et le reste était tout négatif. D'accord. Donc, preuve que ben, la maladie, on nous dit que c'est hyper contagieux. Il s'est quand même déroulé pas loin pas une semaine, mais 5 jours entre la première prise de sang et la seconde. Si ça avait été très contagieux, toutes seraient sorties positives. En tout cas, on a tué des bêtes qui étaient saines. On a tué des bêtes qui étaient saines. Ouais. Ensuite, donc, derrière ça, l'abattage, alors comment ça s'est passé? C'était catastrophique. L'État, pas du tout, ils n'étaient pas du tout structurés pour abattre. Donc le GDS a amené un parc couloir de contention. Le GDS? C'est quoi? Alors le GDS, c'est le GDS, Groupement de défense sanitaire. Donc eux, c'est ceux qui s'occupent un peu de tout ce qui est sanitaire, qui font le lien entre l'éleveur et la DSV, la DDETSPP, là, les services de l'État, les services vétérinaires de l'État. Donc, si vous voulez, eux, ils ont amené le parc de contention, le couloir et parc de contention pour abattre. Donc, ils l'ont posé là sur une remorque. Et derrière, les services vétérinaires, ils sont venus pour abattre les bêtes. Seulement, ils n'étaient pas du tout structurés, pas du tout organisés. Ils arrivent avec 2 voitures, donc rien pour décharger le couloir de contention, rien pour mettre en place le parc. C'est des éleveurs manifestants qui ont dû aller mettre en place pour justement être bien sûr qu'ils fassent les prises de sang. Parce que nous, on y a assisté, enfin, on a 2 éleveurs qui ont assisté à l'abattage pour faire les prises, pour bien s'assurer que les prises de sang soient faites. Voilà, parce que ça, nous, c'était notre première victoire. On savait que dans tous les cas, ils allaient abattre, étant donné qu'ils avaient envoyé les forces de l'ordre, tout ça. Bon, après, nous, on a voulu respecter aussi la volonté de l'éleveur, qui était justement de ne pas, qu'il n'y ait pas de bordel autour de chez lui. Ouais, bien sûr. Voilà. Du coup, l'abattage s'est mal passé, c'est ça? Non, après ça s'est bien passé, mais bon, le truc c'est qu'ils étaient pas structurés pour Ouais, si vous mettre étiez tout pas en là, place, quoi. si vous étiez pas là, ils Ben, auraient je sais pas- pas, je pense qu'ils repartaient pour sans abattre, étant Ouais. donné qu'ils avaient rien mis en place, le couloir était D'accord. sur une remorque et rien n'était mis en place. Donc problématique actuelle par rapport à la DNC aujourd'hui, il y a eu 2 cas qui se sont déclarés en Espagne. Donc, foyer en Espagne, on a une zone qui est une partie qui est toute notre partie montagne, qui est en zone de surveillance, donc qui est repassée en zone verte. Donc aujourd'hui, ben, la problématique, c'est oui, on a vacciné, mais comme tout vaccin, on n'est pas couvert à 100% par le vaccin. Ça veut dire quoi? Qu'il y a du virus qui circule, DNC, et on peut se retrouver malgré tout avec des vaches malades encore, et nos troupeaux, même aujourd'hui qu'on ait les animaux valablement vaccinés, donc vaccinés de plus de 28 jours, c'est ça, valablement vaccinés. Si on en a un qui sort positif, qui a la maladie, on abat toujours tout le troupeau, même qu'il soit vacciné. Ouais. Donc aujourd'hui, ça c'est un gros problème. D'ailleurs, j'ai interpellé tout à l'heure les services de l'État, les services vétérinaires, on en a longuement discuté de ça. Donc il va y avoir quand même des négociations, il va falloir qu'il y ait des négociations et qui lâchent sur cet abattage total, parce que nous, on a dit si ça arrive dans notre département, on ne laissera pas abattre les troupeaux. Il saura pas? On ne laissera pas abattre les troupeaux. Ouais. Valablement vaccinés, ça c'est hors de question. Voilà. Qu'on abatte la bête malade, oui, d'accord, mais tout un troupeau alors qu'il est vacciné en plus, là c'est pas possible. Pourquoi ils font pas des. Il y a un cas, une bête malade, bon, on la bat. On fait des prises de sang sur les autres bêtes, on regarde lesquelles sont malades, on les isole en attendant. Et après, celles qui sont malades, on les Alors, abat. mais c'est ce qu'on demande. Mais seulement aujourd'hui, l'État français, ils suivent leur protocole. Ils ont des cellules scientifiques avec les scientifiques qui se réunissent, tout ça. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, hein, parce que depuis le temps qu'ils se réunissent, ils sortent rien. C'est quand même c'est impressionnant. Ouais. Bon, je pense que
Je pense qu'il faut qu'ils revoient cette copie rapidement et surtout avant qu'il y ait un cas qui arrive en France, qu'il y ait un nouveau cas en France. Là, pour l'instant, il y a 0 cas en France actuellement. Pour l'instant, il n'y a pas de cas, mais on n'a pas loin. On a 50, D'accord. on a 60 km de Tarbes, quoi, D'accord. Et il y a côté espagnol. côté espagnol, donc il y a beaucoup de cas ou il y a juste Il y a eu 2 cas. 2 cas. Ok. Ils ont abattu tous les troupeaux aussi. Ouais, Ils ont la abattent même et ils ont le même protocole qu'ici. Alors, c'était apparemment c'est deux troupeaux qui n'étaient pas vaccinés. Donc ça après bon moi j'ai eu on a ces échos là. J'ai pas les informations officielles, mais apparemment c'est pas des troupeaux qui sont vaccinés. Ouais. D'accord. Donc on a ce souci là. Gros souci avec la guerre en Iran. Ouais. Attends, juste sur les troupeaux. Ouais. Là-bas, là, c'est ce protocole-là, il est européen. Alors Il sort d'où ce protocole? l'État va vous dire que c'est les textes européens qui imposent l'abattage total D'accord. à la France. Nous, on a lu les textes européens, il y a des alternatives pour éviter l'abattage total. D'accord. Donc, le protocole, c'est l'État français qui l'a mis en place et qui l'applique, Bien sûr. et non l'Europe. Et c'est des décisions qui sont propres à l'État français. Ce pas des décisions de l'Europe. Ils ont moyen de faire autrement. S'ils veulent, ils peuvent. Ils peuvent. Et Voilà. quel serait l'autre moyen? Mais l'autre moyen, c'est d'arrêter cet abattage total, de regarder, de faire des prises de sang. Ouais. On a un gros souci sur le vaccin. On vaccine avec un vaccin avec un virus vivant atténué. D'accord. Donc, on injecte la maladie à l'animal à faible dose et avec un virus il n'est pas inactif, mais il est très peu actif. Donc, bon. Mais derrière, elles peuvent générer du virus, alors du virus vaccinal, ils appellent ça. Virus vaccinal. Voilà, D'accord. donc elles peuvent avoir l'ADNC, mais sous forme vaccinale, ou plutôt D'accord. que de souches sauvages. Donc normalement, ils savent faire la différence entre une souche sauvage et une souche vaccinale. Mais l'idéal et ce qu'on demande, nous, la CR65, c'est qu'il y ait un vaccin qui soit fait, comme pour le FCO et MHE, avec un vaccin inactivé. Donc ça, c'est un virus qui est mort, qu'on injecte à l'animal, ça lui permet de fabriquer les anticorps, et derrière, il n'y a aucune répercussion. Aujourd'hui, on a vacciné avec ce vaccin, virus vivant atténué, ce vaccin atténué, et derrière, on perd un statut indemne. On va nous redemander de vacciner à l'automne, très certainement, à la descente des estives. Quand on va revacciner, on prolonge la perte de ce statut indemne. À partir de la dernière injection, il faut 14 mois pour regagner notre statut indemne DNC. C'est-à-dire comme quoi on a les troupeaux qui sont sains et qui n'ont pas la maladie. Voilà. Donc c'est assez compliqué et le fait d'avoir un nouveau vaccin inactivé permettrait de ne pas avoir l'exportation bloquée et tout ça. Donc là on a l'exportation qui devrait réouvrir si tout va bien le 10 avril, seulement avec ces cas en Espagne, on verra bien. On va croiser les doigts qu'on n'ait pas de nouveaux cas. Quoi. Donc là, vous travaillez que en local et vous exportez plus. Concrètement, c'est. Aujourd'hui, on garde les veaux. Donc, marché, nous, ici, essentiellement, tout le Piémont pyrénéen, des veaux mâles, c'était le broutard. Des veaux femelles aussi. Les verts, c'était les broutards aussi. Donc, pas d'exportation. Il y en a qui ont choisi de vendre un peu alors en local, pas pour faire abattre, mais plutôt dans des ateliers d'engraissement. Donc il y en a quelques-uns qui veulent engraisser les broutards, mais le souci c'est le débouché derrière. Aujourd'hui, une viande de taurillon, pour faire abattre des veaux mâles, c'est pas ce qui est recherché. On n'a pas l'habitude ici de manger du taurillon. On mange du bœuf, de la vache, mais pas des taurillons. Okay. Donc le souci qu'on a, c'est plus le débouché derrière, que même sur la partie engraissement, engraisser, on saurait engraisser et finir les animaux, mais derrière c'est le débouché. Il y a eu combien de cas en France de DNC? Alors, bonne question, exactement je sais pas. De cas je sais pas. À peu près, combien de troupeaux as-tu?
troupeaux abattus, je ne sais pas non plus. Je sais qu'on est autour des 3600 bovins abattus. Ok. Ce qui est énorme quand même, hein, parce Ouais. que quand on regarde, c'est un cas par troupeau. Aujourd'hui, c'est l'État qui fait plus de morts que la maladie. Hein. Ouais. Plus Ah de oui, bien bovins sûr. morts Bien que sûr, la bien sûr. maladie. Donc, c'est Quand, ça qui est un peu fou, quoi. quand l'État il tue des bêtes, il tue un troupeau, l'éleveur, il a, il lui reste quoi après? Il a d'autres troupeaux ou on lui a tué toutes ses Non, bêtes, il lui reste rien? on lui tue toutes ces bêtes, à moins qu'il y ait un abattage partiel comme on a réussi à faire pour lui. Mais derrière, après, bon, il est indemnisé. Donc, il est indemnisé. Et là où nous, on a suivi les dossiers, c'est qu'il y a une expertise. Ils expertisent les animaux. Ils touchent rapidement 2 000 € par bovin. Et le complément arrive après en suivant. C'est quoi le complément? Il Ben, est de combien? c'est suivant l'expertise du troupeau. Ça peut être 3 000, 4 000 le bovin. En fait, ça dépend vraiment de la valeur des vaches, la race, le poids. Et Voilà. l'agriculteur est perdant ou il s'y retrouve en fait? Il est. Non, il s'y retrouve. Il s'y retrouve. S'il paye, il s'y retrouve. Si l'État, mais il faut bien s'assurer que l'État paye et qu'il respecte ses engagements. Ouais. Si l'État Voilà. paye, il s'y retrouve. Voilà. Ouais. Et il y a tout, c'est Enfin, la il s'y paperasse. retrouve et il peut racheter des vaches. Il peut racheter des vaches. Voilà. D'accord. Quel est le préjudice alors? Si l'éleveur s'y retrouve, Ah ben, quel est le préjudice? c'est vite fait. Pour savoir combien ça coûte à l'État, c'est pour ça cet abattage total coûte quand même de l'argent. Aujourd'hui, le coût d'un. Alors, vous prenez en borne d'Aquitaine. Aujourd'hui, une vache, c'est 4 000 €. Vous abattez 100 vaches. 4 000, vous êtes à 400 000 € un troupeau. 400 000 €, vous multipliez par 10 troupeaux. Oui, bien sûr, c'est une fortune. Donc, ça, 4 millions. de suite, vous montez. C'est de l'argent public Ah oui, c'est de l'argent. jeté. Voilà. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens à ce que tout ça soit fait autrement, quoi. Ouais. Est-ce que vous vous sentez soutenu par le peuple français? Oui, oui, je pense que bon, toutes les personnes sont avec nous. Bon, comme toujours, hein, vous avez les véganes, tout ça. Bon, là d'ailleurs, on ne les voit plus. L214, la défense des animaux, tout ça. Ils abattent des troupeaux sains, des animaux sains, qui n'ont rien demandé à personne, mais là, on ne voit plus personne. Donc, ça aussi, c'est un peu dommageable. Alors qu'un éleveur, bon, alors comme toujours, il y a des cas, mais il est toujours censé faire en sorte que ces animaux aillent bien, tout ça, alors que là, là c'est tout le contraire. Ouais. Derrière, on nous abat les vaches, mais là, on ne voit plus personne de toutes ces associations de défense animale et tout ça. Donc, ça laisse. Enfin, on se pose quand même des questions aussi. Et derrière, après, oui, le peuple français, bon, derrière nous, on se défend, c'est pour des causes justes. Quand on manifeste, quand on sort, nous, la coordination rurale, du moins, c'est des causes qui sont justes. On essaye d'être transparent. Voilà, que ce soit pour le Mercosur, il faut que tous les Français soient concernés aussi. Demain, si on nous empêche de produire et qu'on importe de la merde, c'est de la merde qu'ils vont avoir dans leurs assiettes. Donc, derrière, tout le monde est concerné. Voilà. Si on nous abat nos troupeaux, forcément, il y aura moins de vaches. Déjà que ça diminue tous les ans. Et forcément, ça se répercutera aussi dans le prix à la boucherie et la qualité qu'ils auront dans l'assiette. Est-ce que vous attendez autre chose du peuple? Vous attendez plus, comment dire? Est-ce que vous attendez que le peuple vous soutienne plus? Vous attendiez quelque chose du peuple qui ne s'est pas... C'est-à-dire, oui, déjà, alors, nous soutenir, on le voit, on est soutenu avec des klaxons, tout ça, quand on est sur les ronds-points, comme bloquer les autoroutes, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci, on le sait qu'on est soutenu. Derrière, le premier soutien, c'est d'acheter français, consommer français et consommer local. Alors, c'est sûr, c'est un peu plus cher. Il y a des consommateurs qui font l'effort, ça on le sait.
et Qui ont les moyens. Voilà, qui ont les moyens et Qui ont qui les le moyens, font. qui peuvent, ouais. Voilà. Alors moyen, il y a moyen et moyen. Aujourd'hui, vous en avez qui vont avoir les moyens pour acheter le dernier smartphone, la dernière voiture, et qui va consommer du pas cher, des premiers prix et de la viande, donc de la viande étrangère, parce que Ouais. souvent c'est ça. Et qui vont pas avoir les moyens pour aller chercher de la bonne viande ou n'importe. Et derrière, vous avez le consommateur qui est pas très riche, qui n'a pas le dernier smartphone, qui roule en Twingo et qui va bien manger. Non, je vois bien. Donc, vous avez les deux extrêmes. Aujourd'hui, avoir les moyens, pas avoir les moyens, ça veut dire quoi? Voilà. Je pense que tout le monde, si tout le monde veut aider l'agriculture, déjà, ça passe par là, par consommer français. Ok, première chose. Ça, c'est la première chose. Après, seconde chose, venir parler, venir nous rencontrer, les agriculteurs. Bon, ben là, aujourd'hui, on est au salon de Tarbes, on a un stand, la CR, qui viennent que les gens viennent parler avec nous. Bon, on en voit qui s'arrêtent, mais et derrière, c'est important de pouvoir échanger. Ok. Comment on pourrait faire que les choses aillent mieux? Oui, alors comment faire pour que les choses aillent mieux? Donc déjà, nous, pour que ça aille mieux, derrière, il faut que les chambres d'agriculture tournent. Aujourd'hui, vous avez la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire en France, et encore qu'il est, alors, je dis bien en France, parce que comme dans le département ici, il y a les élections chambres d'agriculture qui sont tous les 6 ans, donc qui étaient l'année dernière. Donc ici, on a perdu à 74 voix d'écart. On peut dire c'est rien, quoi. C'est rien. Donc 74 voix d'écart entre les syndicats FEDEGIA qui s'étaient associés et la coordination rurale. Il faut savoir que FEDEGIA, c'est 2 syndicats. Vous les séparez en 2, ils ont fait un peu plus de la moitié de notre score. Donc aujourd'hui, la coordination rurale, c'est quand même le premier syndicat départemental. C'est une chose qui est un peu injuste au niveau des élections et tout ça. Et surtout qui n'est pas représentatif de l'électorat et des personnes qui élisent les syndicats au niveau de la Chambre. Donc, pour que les choses changent, il faut qu'il y ait la moitié des départements, la moitié des chambres d'agriculture qui tournent, qui passent CR. Aujourd'hui, alors il y a 7 ans ou 8 ans avant, il y avait 3 chambres coordination rurale. L'année dernière, aux dernières élections, 15, et il faut qu'il y ait 51 chambres qui tournent. Le jour où il y aura 51 chambres qui tourneront, là on pourra discuter et on sera vu autrement. D'accord. Voilà. Et les autres syndicats se battent pas pour Les autres syndicats, le souci qu'on a, et bon, nous on le dit, c'est que c'est de la cogestion avec l'État. Vous avez aujourd'hui une première ministre qui dit la même chose que M. Rousseau, le président de la FNSEA. Les JA suivent. Ils ont toujours été proches de la FNSEA. Et donc voilà. Ok. Donc Paris, nous on a eu l'UBI le 10 décembre. Et on a été en manifestation à partir de là, on a bloqué les autoroutes et tout. On a créé une intersyndicale, c'est-à-dire on était tous les syndicats réunis. Jusqu'au 8 janvier, on a été mobilisés. C'est-à-dire on est resté 28 jours mobilisés, sans discontinu. Donc bon, il y a les affiches là. La FNSEA, elle était avec vous là? Donc la FDSEA FDSEA, était avec nous. Alors une partie du temps, Ouais. ils ont voulu faire intersyndicale, les JA ont suivi. Et pareil, eux, ils ont arrêté avant Noël. Nous, on a passé Noël sur les ronds-points, premier de l'an sur les ronds-points, et on a continué. Ok. Et pendant ce temps, les autres sont montés à Paris. Et donc nous, on ne pouvait pas être chez nous Et à Paris. et à Paris en même temps. Bon.
Est-ce que vous avez gagné quelque chose avec cette montée à Paris qui était symbolique, mais est-ce qu'il y a eu... Non, monter à Paris, non. Alors, symbolique, mais prévu trop en avance pour moi. Je pense que l'impact, ce qui aurait un impact aujourd'hui, ça serait de faire un appel pour monter à Paris. Bon, mais encore, moi, je suis pas président national de la coordination rurale. Il faudrait monter à Paris, mais surtout monter à Paris sans tracteur, Rapide. sans bonnet, sans rien, l'avoir dans la poche et le mettre une fois qu'on est à Paris, Ah, d'accord, ouais. en voiture. Ok. Et là, vous circulez, vous êtes invisible. Ouais. Parce que là, il y a des Mais coordination rurale, de toute façon, on est bloqué, on le voit bien, mais hein, on j'imagine. est bloqué 15-20 km avant Paris, ils bloquent tout le temps les tracteurs. Donc Ouais. c'est impossible d'aller à Paris, de rentrer dans Paris. Alors il y en a quelques-uns qui y arrivent, Ouais. mais ça n'a aucun impact, Ouais. aucun effet. Ouais. Tu veux nous parler de la crise actuelle Donc crise actuelle, ben, aujourd'hui, on a un gros problème, c'est avec la guerre en Iran. Ouais. Donc la guerre en Iran a été déclarée. Explosion du cours du GNR. Donc GNR, c'est le gasoil qu'on met dans les tracteurs. On est passé de 75 centimes il y a 15 jours avant la guerre. Aujourd'hui, on est à 1,50 € du litre. Donc, Ça a doublé, quoi. gros souci. D'autant plus qu'on a les céréaliers qui sont au plus mal. Un EBE à 0 € de moyenne. Alors ça, c'est les chiffres officiels du centre de gestion de comptabilité. EBE. EBE, excédent brut d'exploitation. Donc 0 € de moyenne. À partir de cet EBE, quand il est positif, c'est ce qui nous permet de nous sortir un salaire. Donc on se sort les prélèvements privés et derrière on sort les annuités. C'est ce qui nous permet de payer les annuités derrière. Donc quand vous avez à 0 €, vous pouvez ni vous sortir de salaire, ni payer les annuités. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc derrière, vous avez les céréaliers. Ça, c'est la moyenne dans le département. Donc, il y en a qui sont légèrement positifs, d'autres qui sont bien négatifs. Donc derrière, on a un gasoil qui augmente. On a les prix des engrais, notamment azotés, qui flambent aussi. Ils ont pris 200 € en 3 jours, des 200 € la tonne, c'est énorme. On passe de 400, on est à 700 pratiquement, donc même plus de 200 €. Et derrière, qu'est-ce que l'État nous propose? Pour l'instant, rien. Donc, ça va être très compliqué, notamment cette période où on va arriver dans les remises en culture. Les agriculteurs, normalement, là, ils commandent les appros, ils ont besoin du gasoil, ils commencent à labourer, préparer les champs. On part vers les beaux jours et ça arrive vraiment au mauvais moment, au plus mauvais moment. Et aujourd'hui, on a un souci qui est tel que quand on commande du gasoil, du GNR, on ne nous le livre même pas. On nous dit 500 litres peut-être, mais la semaine prochaine, dans une semaine. 1000 litres, mais peut-être la semaine prochaine. Vous commandez d'habitude 6000 ou 7000 litres, mais ils ne vous les livrent pas. Donc on a un gros problème et demain on risque d'être embêté là-dessus, quoi. Et l'engrais, pourquoi il arrive pas? Pourquoi il est plus cher l'engrais? Ben, l'engrais il est plus cher. De toute façon, c'est la question qu'on se pose. Mais pourquoi? En fait, c'est de la spéculation. Vous avez tout le monde qui spécule chez nous et voilà. Donc vous avez les groupes. En fait, c'est comme la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ça avait eu le même impact. Quand il a éclaté, hausse du gasoil et hausse des engrais. Voilà. Derrière, bon, les cours du maïs, ils montent aussi, mais ça fluctue beaucoup. Alors ça monte, ça descend. Donc les marchés sont instables et derrière, bon, ben, c'est pas bon pour nous, pour les agriculteurs, notamment pour remettre en culture tout ça, quoi. Comment ça va se finir tout ça en fait? Mais on verra. Là, L'avenir va nous le dire, mais bon, il y a 2 ans, on partait chez Total.
On avait fait une grosse manifestation chez Total. Alors, est-ce qu'il faudra y repartir ou pas? Je ne sais pas. Toujours est-il, c'est critique et il va falloir que ça bouge et que ça bouge très rapidement parce que demain, c'est des fermes qui vont arrêter, c'est des dépôts de bilan, des redressements judiciaires et compagnie qu'on va voir. On n'aura plus de viande. Voilà, plus de viande et puis plus de céréales non plus. Vous allez avoir des friches parce que les gens ils ne vont pas pouvoir remettre en culture. Les céréaliers ne pourront pas remettre en culture non plus. Aujourd'hui, il n'y a pas une filière qui n'est pas touchée. Voilà. Est-ce que vous avez espoir en 2027? Ben, pour l'instant, on n'a aucune visibilité. Donc, espoir, 2027, non. le Mais bon, présidentiel, derrière, ça va. Voilà. Présidentielle, donc présidentielle. Qui va passer, qui va être candidat, on verra quand il y aura les candidats. Et puis après, je ne sais pas, mais il va falloir qu'il y ait surtout du changement au niveau agricole et qu'il y ait. Moi, je le dis toujours, pour relancer l'agriculture, il faudrait un plan Marshall pour l'agriculture. Ce n'est pas en nous envoyant 2000, 3000 euros par exploitation que ça va changer quelque chose. Ouais. Moi, je pense il faut revoir notre fiscalité sur les exploitations, qui est très complexe. Il faut revoir toutes ces charges, toutes ces taxes, les normes environnementales. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut remettre tout à plat. Il faut baisser tout ce qui est impôts et tout ça, taxes. Il faut arrêter tout ça. Il faut remettre de l'argent dans l'agriculture, la redynamiser un bon coup et pour pouvoir reproduire et pour qu'on puisse s'en sortir et retrouver notre souveraineté alimentaire. Est-ce qu'il y a un parti actuellement qui le programme est en faveur de Alors, Uber? ouais, alors un parti, bon, pour l'instant, les programmes, nous, on les a pas. Bon, on n'a pas vu personne encore arriver sur le stand, mais le souci qu'il y a, parti politique, nous, on est un syndicat politique. Alors, bon, on va pas dire qu'on se rapproche plus des idées de l'extrême gauche ou de la gauche, voilà. Mais derrière, on n'a pas de parti fixe. Il faudra discuter de toute façon de toutes ces revendications avec eux, mais il va falloir. L'agriculture, c'est un sujet qui va être très compliqué. Puis je pense qu'on arrive au bout d'un système, tout simplement, quoi. Ok. Voilà. Vous êtes positif pour l'avenir ou pas? Mais positif, oui. Et puis on est surtout là pour défendre, quoi. Ouais. Donc on va continuer et puis on lâchera pas le morceau. Hein. Ça marche. Bon, merci. Eh bien, c'est moi. Merci. Merci.